Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Notre délectation trinitaire se poursuit, chers amis. Comment se fait-il que nous parlions si peu de ce mystère central de notre foi ? Pourquoi nous pâmons-nous quand nous entendons prononcer ces mots, le mystère de la Trinité ? Si nous sommes catholiques, et même si nous sommes chrétiens, c'est incontournable, indépassable et indispensable. Nous ne pouvons nous dispenser de la Trinité. Ce mystère a toujours été difficile à admettre dès les premiers siècles. Nier la Trinité, c'est sortir de la foi. L'amoindrir, c'est la trahir. S'affranchir de la Trinité, c'est professer une foi rationnelle qui ne mérite même plus d'être considérée comme une vertu théologale, puisqu'être chrétien sans la Trinité, c'est s'enfermer dans le créé, nous tourner vers ces idoles d'un Dieu que nous aurions fabriqué. Oui, accueillons sans phare ces précieux versets de l'Évangile selon saint Jean et goûtons-les, qu'ils emportent dans le vent de l'Esprit jusqu'à la vérité tout entière. De l'aveu du Christ lui-même, tout ce que possède le Père est à moi. Ça nous fait penser à cette parole du Père à son Fils aîné en Luc 15. Tout ce qui est à moi est à toi. À la différence du Fils aîné de la parabole, le Christ use de tous les dons du Père et nous les donne. Et tous les dons du Père, c'est l'Esprit Saint lui-même. Dans la Trinité, le Père, c'est le Dieu donnant. Le Fils, le Dieu donné. Et l'Esprit Saint, c'est le don de Dieu. Soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu, avons-nous entendu au jour de notre confirmation. Tout nous a été donné ce jour-là. Tout. Absolument tout. Dans l'Esprit Saint, nous avons tout. Il ne nous manque rien. L'Évangile précise que l'Esprit Saint reçoit ce qui vient du Fils pour nous le faire connaître. Ainsi se conclut notre Évangile. L'Esprit Saint n'a rien en propre. Il reçoit du Fils pour transmettre. Et le Fils lui-même reçoit tout du Père. Don et réception. Voilà le courant trinitaire. Voilà la vie de la Trinité. Ce que l'on reçoit dans la Trinité est redonné aussitôt. Et le Père, source de tout don, ne cesse de donner, il est inépuisable. Alors si l'Esprit Saint nous est envoyé, il nous faut entrer dans ce courant de réception et de don. Le don de Dieu, ne le gardons pas pour nous-mêmes. Retenir le don de Dieu, ce serait terrible. Ne pas être témoin, comme l'Esprit Saint est témoin, ce serait un contresens. Ce ne serait pas être inclus dans ce courant trinitaire. Ce serait avouer que nous ne faisons pas un avec le Christ qui nous a pourtant été donné. Ce serait signifier que nous ne sommes pas ses membres, puisque le Christ est le corps tout entier, et que le Christ est un de la Trinité. Voilà notre vocation, entrer en Trinité par le Christ et dans l'Esprit. L'évangile du jour a été commenté par le père Édouard Roblot, curé de la paroisse Notre-Dame de la Paix sur